Salut à tous, c'est l'heure de Bookalichus. Aujourd'hui, je vous emmène dans la maison des épreuves, écrite par Jason Rvinak, traduit par Claro et publié aux éditions de l'Ogre. Ça parle d'un trentenaire misanthrope qui apprend le suicide d'une amie d'adolescence et d'enfance par la mère de celle-ci. Confronté alors à sa tristesse et à certains sentiments de culpabilité, il va faire quelque chose pour dépasser, pour accéder à une certaine résilience, pour dépasser ces sentiments négatifs, et il va se replonger dans un jeu qu'ils avaient élaboré tous les deux, qui est une sorte de jeu d'épreuve psychologique visant à confronter les participants à leurs paradoxes à travers des énigmes hallucinées et des jeux parfois carrément vraiment tordus. C'est écrit par Jason Rvinak, donc il y a un nom un petit peu difficile à prononcer, qui est un discret Canadien diplômé en littérature. C'est son premier roman, ça a été traduit par Claro, le célèbre Claro, traducteur S, roman bizarre, qualifié d'intraduisible et écrivain par ailleurs de romans souvent bizarres. C'est édité par les éditions de l'Ogre, maison d'édition indépendante française, spécialisée dans les livres qui mettent à mal le sens de la réalité, que ce soit par la folie, enfin voilà, toutes les altérations de l'espace, et ce livre-là, franchement, pour une altération de l'espace, ça en est une. J'en pense, eh bien, qu'il est impossible de ne pas penser à beaucoup d'autres choses en lisant ce court livre. À Danielewski avec sa Maison des Feuilles, à Ballard avec la foire aux atrocités, à Matheson, à Clive Barker, à Cronenberg, à Saw, quand le film était bien, donc le premier, enfin l'idée de Saw, à Jérôme Bosch aussi pour cette explosion de cruauté et de finesse, mais également à certains jeux vidéo dits horrifiques, comme Silent Hill, ou plus personnellement, j'ai trouvé Alone in the Dark, donc avec des jeux d'énigmes souvent assez difficiles. Pour moi, c'est un livre dont vous êtes le héros pour adultes, à l'esprit gothique un petit peu tordu. Pourquoi? Eh bien parce que ce livre est vraiment composé de plusieurs parties qui forment un tout assez hallucinant. La première partie, très émotionnelle, voilà, le narrateur parle de cette histoire, et après on rentre dans la maison, il y a plusieurs portes dans cette maison. La première, c'est une série de QCM qui en fait font un petit peu tourner en rond, et puis après l'histoire se développe, il y a un jeu sur les narrateurs. L'univers est très étrange, on a l'impression que la maison en question est habitée, et ça vise tout simplement à mettre la personne en face de ses paradoxes à travers des dilemmes parfois absurdes, cruels, torturés, complètement surréalistes ou improbables. Et en fait, plus on le lit, plus on a l'impression de se libérer de quelque chose, on ne sait pas forcément de quoi, mais ça agit, c'est-à-dire en fait on oscille en permanence un peu entre le conte gothique très noir, enfin conte gothique au sens moderne, le conte vrillé, la fable, et en même temps on a l'impression d'être dans une sorte de labyrinthe thérapeutique, c'est-à-dire comme si l'auteur, en voulant prendre de la distance par rapport à la mort de son ami, nous amenait à nous-mêmes nous mettre à distance par rapport à toutes les pertes qu'on a pu connaître ou toutes les difficultés qui parfois ont pu nous frapper. Donc c'est un livre à la lecture assez éprouvante puisqu'elle est très déstabilisante, elle est inhabituelle, et c'est un livre qui, à travers cette obscurité assumée et extrêmement fine, fait passer la lumière, et quelle lumière! C'est un livre magnifique, absolument génial. C'est donc La Maison des Épreuves de Jason Rvinak, traduit par Claro aux éditions de l'Ogre. Et bon, bah vous savez comment on fait, vous avez l'habitude. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!